Aujourd'hui, je vais vous parler des titres. Les titres, quand on est créateur de contenu, c'est quelque chose de très important et il faut vraiment soigner ça avec beaucoup d'attention. Et le problème, c'est que la plupart des personnes font la même erreur. Et on va voir ensemble comment simplement créer un bon titre qui performe pour votre chaîne YouTube. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de titres. Comment écrire un bon titre et comment surtout ne pas faire les erreurs habituelles quand on est créateur de contenu. Alors pourquoi le titre c'est si important ? Ce qu'il faut savoir, il y a quelque chose qu'on appelle le référencement naturel. Le SEO, il est applicable pour Search Engine Optimization et c'est applicable aussi sur YouTube. Vous pouvez faire du référencement naturel pour vos vidéos. Et c'est un élément qu'il faut vraiment pas négliger et qui va pouvoir faire tout votre succès. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'éléments qui sont extrêmement importants pour que vos vidéos performent, mais s'il y a bien un élément, donc un des plus importants à mes yeux, c'est la miniature. Et le deuxième élément le plus important, c'est le titre de vos vidéos. Alors déjà, un petit récap, le titre de vidéo, c'est quoi ? Alors là, sur ma chaîne, par exemple, on voit mon dernier live, j'analyse vos chaînes YouTube, top 20 des youtubeurs français, de 40 à 140 abonnés par jour, en quelques jours, comment j'ai fait. Alors vous voyez, ça c'est des titres que j'ai volontairement travaillé pour le référencement. Donc un bon titre c'est quoi ? Et d'un, il doit donner une information pertinente pour l'utilisateur, pour celui bien sûr qui va venir sur votre vidéo. Finalement c'est votre objectif, d'avoir une audience, d'avoir un public ciblé pour vos vidéos. Donc voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est évident. Un bon titre va donner une information de qualité, une information pertinente à l'algorithme de YouTube. Et votre objectif, c'est de répondre, de vous positionner sur ces mots-clés-là. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Ça peut vous paraître bête, mais en fait, beaucoup font l'erreur d'utiliser des titres qui ne servent à rien du tout. Par exemple, là, je sors d'un live. Tout à l'heure, j'ai fait un direct sur cette chaîne. Et beaucoup avaient des chaînes de jeux vidéo. Et dedans, des titres en 2 mots, dans lesquels on ne comprend pas en fait quelle est l'intention de la vidéo, quel est l'objectif de cette vidéo, et dans lesquels par exemple il n'y avait même pas le nom du jeu vidéo en question. Donc il vous faut de l'information pertinente. Le but, c'est que vous devez être capable en quelques mots de résumer l'intention, de résumer votre vidéo. Si on regarde les autres différents titres de ma chaîne, alors comme je vous ai dit, voilà, c'est des titres qui répondent à une demande. Comment faire ? Alors il y a plusieurs techniques. Par exemple, quelque chose que je vous recommande vraiment, c'est le chiffre, la donnée chiffrée. 21 techniques pour faire ci. Là, ici, c'est 21 techniques pour réussir sur YouTube. Donc, c'est concret, on sait qu'on va avoir 21 astuces. Les chiffres, il y a des études qui montrent que quand il y a un chiffre dans un titre, l'œil va tout de suite être attiré par cette donnée-là. Donc, c'est bien d'avoir du chiffre dans vos titres. Par exemple, ici, pas de vue sur votre chaîne, point d'interrogation. Donc, je questionne, je sous-entends quelque chose chez mon audience. Après 2 points, mon témoignage de 0 à 30 000 abonnés. Donc j'explique, là, juste en un titre, celui qui n'aura pas de vue sur sa chaîne, je l'interpelle et je lui explique comment j'ai fait, moi, dans mon cas, pour avoir de 0 à 30 000 abonnés sur ma chaîne principale. Donc c'est vers quoi vos titres doivent tendre. Après, ce qui est intéressant de savoir pour vos titres, c'est que vous n'allez pas forcément savoir où est la demande. Donc il y a une extension pour ça qui est géniale, qui s'appelle TubeBuddy. Vous devez impérativement l'installer sur votre chaîne YouTube. Alors pas de souci, il y a une offre qui est gratuite. Après, si vous voulez aller un peu plus loin sur l'outil pour développer toutes les fonctionnalités, pour en profiter, c'est payant. Mais sinon, voilà, l'outil gratuit fait déjà beaucoup de choses. Vous avez un outil qui s'appelle le Keyword Explorer sur TubeBuddy. Et en le lançant, en fait, vous pouvez avoir des idées en partant d'un mot-clé principal. Par exemple, sur ma chaîne principale, je fais de la peinture abstraite, de la peinture acrylique, voilà. Et mon noyau, on va dire, c'est peinture abstraite et peinture acrylique. Si je tape peinture abstraite parce que mon intention est de faire des vidéos autour de ce mot-clé-là, TubeBuddy va me donner des outils mais géniaux pour déjà, et d'un, avoir des idées de mots-clés qui vont créer une demande, enfin qui sont demandés sur YouTube. Donc il part de mon mot-clé peinture abstraite et il peut me proposer voilà, des mots-clés alternatifs, peinture abstraite acrylique, un complément dans ma requête, voilà, peinture abstraite facile, peinture abstraite acrylique technique. Voilà, alors là vous voyez, pour vous, il vous donne plein d'idées. Vous pouvez avoir plein d'idées de différents mots-clés
Et après, en fonction de ça, pour vous présenter rapidement l'outil, il va aussi vous montrer le potentiel de votre mot-clé. Ça, c'est quelque chose de génial. C'est-à-dire qu'ici, en tapant peinture abstraite, je vois que il me donne une note, voilà, 13 sur 10. 13 sur 10, ça veut dire oulala, ça veut dire attention. C'est pas génial d'utiliser ce mot-clé-là, à moins de l'utiliser avec un complément de requête. Pourquoi ? Parce qu'ici, il va analyser, et je vous en parle rapidement et j'irai plus loin dans une autre vidéo, l'intérêt de la faisabilité. C'est ce qu'on fait toujours dans le référencement. Ici, il va regarder le volume de recherche pour ce mot-clé-là. Donc on voit ici qu'on est dans le vert. Ça veut dire qu'il y a une certaine demande, mais elle n'est pas forcément excessive. Donc là, par exemple, search volume, donc ça veut dire recherche, volume de recherche, on voit qu'on est dans le vert. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui vont taper, et on le voit ici, 136 000 personnes par mois qui tapent ce mot-clé-là. Donc on se dit, ouh, c'est intéressant. Si je mets ce titre-là dans ma vidéo, et que ma vidéo parle bien de peinture abstraite, ça peut être intéressant. Par contre, après, il faut voir la faisabilité. Le premier critère, c'était l'intérêt. Le deuxième, c'est la faisabilité. La faisabilité, ici, on voit que je suis dans le rouge. Écrit pour, ça veut dire pauvre. Ça veut dire qu'il y a énormément de compétition sur ces mots-clés-là. Donc, il va être très difficile pour une nouvelle chaîne d'aller se positionner sur ces mots-clés-là, malgré qu'il y ait beaucoup de vues. Voilà, donc il faut analyser ce critère-là. Donc, vous voyez, rien qu'avec cet outil, YouTube Buddy, vous allez à la fois pouvoir avoir des compléments de mots-clés, des idées. Si je clique, par exemple, comme je vous l'ai dit ici, peinture à clic facile, il va remettre les compteurs à 0, et voilà. Il va me dire déjà, c'est plus intéressant. Il y a un peu moins de demandes, mais il y a beaucoup moins de compétition, donc ça peut être intéressant d'utiliser ce mot-clé-là. Donc, et comme ça, de cette façon-là, avec l'outil, vous allez chercher les bons mots-clés, sans faire l'erreur d'utiliser des mots-clés qui ne vont pas performer ou qui ne vont pas répondre à une demande. Donc, je vous encourage vivement d'utiliser YouTubeBuddy pour pouvoir soigner vos mots-clés, parce que bien sûr, après ces mots-clés, je vais les mettre dans mon titre, je vais les mettre dans les tags, et je vais essayer de refaire une description, une belle description en réutilisant ces mots-clés-là. Après, une autre erreur, alors une erreur, c'est que beaucoup, je parlais des chaînes de jeux vidéo tout à l'heure, mais c'est là qu'on le voit le plus souvent, et ça peut se comprendre, c'est que certains sont totalement aveuglés par des grands youtubeurs comme Squeezie ou autres. Squeezie, c'est dans le jeu vidéo des Cypriens, voilà, qui sont là depuis très longtemps, qui sont très populaires et qui, eux, se permettent d'utiliser une typologie de titre qui est différente de celle que je viens de vous présenter. Si je prends, comme je vous l'ai dit, la chaîne de ce Squeezie, alors ici, bien entendu, 13 millions de vues, 13 millions d'abonnés, on joue dans une autre catégorie. Regardez ces titres. Ces titres ne répondent pas à une demande. Cette dernière vidéo, j'ai essayé l'origami et c'est l'enfer. Ok, le deuxième, est-ce vraiment ce que vous voulez? C'est un titre, voilà, implicite, on comprend. C'est pas un titre qu'on va trouver en tapant des mots-clés. Mais ce genre de youtubeurs ont tellement une forte audience, ont tellement d'abonnés sur leur chaîne qu'ils peuvent se permettre ce genre de titre parce que automatiquement leur abonné de toute façon va recevoir les vidéos. Donc là, c'est pour capter un autre type de public. La démarche est totalement différente de celle que je vous ai montrée. Celle que je voulais montrer, c'est vraiment type SEO. Si par exemple, je tape peinture acrylique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous montrer que ça fonctionne, regardez, première vidéo, celle-ci, elle est à moi. Celle-ci, elle est à moi. Celle-ci également. Voilà, il y en a quand même quelques-unes. Encore celle-ci. Donc, ce sont des techniques qui fonctionnent. Et là, on voit, voilà, le premier résultat, peinture acrylique, 10 techniques, vous voyez, le chiffre que je vous ai dit tout à l'heure, et astuces à connaître. Ça, c'est un titre qui plaît. Et je rajoute aussi un petit emoji, une petite image pour accentuer. Vous voyez, je l'ai refait ici, ça permet d'appeler l'œil. Je ferai une autre vidéo sur les petites techniques comme ça, et j'en ai déjà fait sur ma chaîne, sur comment attirer l'œil vers votre contenu à vous. Et ça se joue aussi essentiellement par la vignette, mais là, je glisse. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Soignez vos titres et vos miniatures, mais surtout vos titres, les titres. Important d'avoir vos mots-clés. Je vous dis pas que vous allez passer devant les vidéos de tout le monde, mais vous allez arriver à avoir sur le long terme une vraie audience ciblée par rapport à votre contenu. Donc c'est très important de peaufiner, de soigner ce titre-là. Mais ne faites pas un titre comme si les personnes connaissaient déjà votre chaîne en mettant uniquement comment j'ai fait, oh c'est une grande surprise pour moi, ce genre de titre. Ça c'est réservé vraiment pour pas l'élite du youtubeur, mais ceux qui ont une forte audience. Voilà, j'espère que vous aurez compris ce concept-là. N'oubliez pas de télécharger TubeBuddy. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce levé s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche. Je sors plusieurs vidéos par semaine, dans laquelle je donne tous mes conseils issus de ma chaîne YouTube principale sur la peinture acrylique. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici.
Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.